Donc, on continue toujours avec notre formation. Donc, après avoir maintenant construit notre entrepôt de données et après avoir alimenté notre entrepôt de données par la table, on a alimenté la table de dimension date, la table de dimension client et la table de dimension produit et vente, etc. Donc, si je fais la sélection de toutes les quatre tables. Donc, ainsi, je retrouve tout ça en fait. Donc, maintenant, on va passer à la partie analytique, donc c'est-à-dire OLAP. Vous voyez donc tout ce qu'on a vu dès le début, en fait, dès le début de notre formation, Data Warehouse, OLAP, alimentation, implémentation, tout ça, conception, modélisation et initiation à requête SQL, donc tout ça, je l'ai résumé ici dans ce projet LabFiz là. Mais avant de faire des requêtes analytiques OLAP, donc il y a eu un petit problème donc, lors de la création de notre entrepôt des données là. Donc j'ai pas fait attention et j'aimerais bien corriger ça. Donc si vous voyez ici, je fais un create table client et create table produit, d'accord? Et avec ici code C et ref P ici pour dire la clé primaire de notre produit. Et ici c'est les codes D pour la clé primaire de l'identifiant de notre table date. Mais j'ai répété encore ici pour dire créer table vente et code C. Et j'ai fait encore une référence à la table client et code C. Donc après, si on va faire des jointures, il y aura un petit problème là parce qu'il y aura une comparaison entre code C et code C. Donc la requête SQL ne peut pas comprendre cela. Donc au lieu de faire ici code client là, vous voyez, code client, et ici, au lieu de faire référence produit, donc j'ai fait juste P, produit. Ici, au lieu de faire code D, d'accord, date, j'ai fait code D et là-bas aussi, j'ai fait une référence à la table code D. Donc, pour maintenant faire des analyses sur notre entrepôt de données, il y aura vraiment des problèmes. Il y aura de problèmes et je ne peux pas avoir ce que je voulais en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir les modifier. Où est-ce qu'on va les modifier? Tout d'abord, donc il faut que je ferme tout ça. Date, vente, voilà. Donc pour les modifier, on ne touche pas la table client, la dimension client, on ne touche pas. On ne touche pas la dimension date. On ne touche pas la dimension produit. Justement, on va toucher la table vente, d'accord? Donc, je viens là, table vente, j'ouvre, et je viens ici. Là, je l'ai modifié à mon niveau, mais si je vais vous montrer comment vous allez faire. Donc, vous faites clic droit au niveau de la table code client là, modifier, et pour vous, normalement, c'est code C. Donc, vous allez écrire client, d'accord? Et vous l'enregistrez ici, enregistrer, et vous fermez ça. Ainsi de suite pour produit, clic droit, modify, et vous allez modifier les codes. Pour vous, c'est code C, et vous devrez les modifier avec code client comme ça. Donc, une fois modifié, vous faites un enregistrement et vous fermez cela. Donc, après, aussi, donc, coder, donc, modify, et vous modifiez les codes C là par code date. D'accord? Code, par code date. Et vous faites enregistrer. Non, already existe. Donc il m'a dit ça existe. Donc, code date, c'est bien ça. Attendez, ça c'est vente, oui. Oui, c'est vente. Donc client, et voilà. Donc vous allez modifier ici code date. Et après, si c'est OK, donc vous fermez là. Comme ça, on a tout modifié. Donc, au lieu de code C, on a modifié avec code client. Au lieu de RFP, on a modifié avec ref produit. Et au lieu de code D, on a modifié avec code date pour faire de la référence à la table
à la table date et avec l'identifiant de la clé primaire de la table date. Donc, maintenant, si tout est déjà fait, et il faut que j'enregistre et je coupe la vidéo pour mettre ça au début de la vidéo. Où ça, il n'y a pas de problème. Donc, on peut continuer toujours avec. Voilà. Donc, maintenant, on va écrire quelques requêtes. Quelques requêtes analytiques, donc OLAP. Donc, on va dire analyse de l'entrepôt des données et des labface. Donc, labface. Labface, et on va faire des requêtes, quoi? Requêtes OLAP, donc analytique. Donc pour cela, la première requête qu'on va écrire, on va dire, on va afficher les chiffres. Excusez-moi. Donc on va afficher les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires par année, d'accord? Par année. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je vais faire select, d'accord? Et l'année, c'est les chiffres d'affaires par année. Donc l'année de notre table date. Donc j'ouvre la table date ici, voilà. Là, je prends l'année là, et je le mets ici. Donc, les chiffres d'année, c'est, excusez-moi, les chiffres d'affaires, on les trouve au niveau de notre table de vente. Donc, notre table de vente, c'est là, en fait, voilà. Et on avait dit le montant. Donc, le montant, on avait créé ces champs-là pour dire que le montant est égal à la quantité fois le prix unitaire. Donc, on va faire un virgule là, somme, la fonction d'agrégation, somme quoi? Le montant. Donc, je prends le montant et je le mets ici. Donc, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Après, moi, je vais créer un alias pour dire as, les chiffre d'affaires, donc CA. Maintenant, from, ça provient quoi? Cette année-là provient de la table date. Donc, je prends la table date et je glisse là. J'ai fait un virgule, excusez, CTRL Z, virgule là. Et le montant provient de la table vente. Ok, je le mets là. Après, je vais faire un groupe, un filtre d'abord. Donc, filtre pour dire where maintenant, where quoi? Where, on va maintenant, je vais égaliser maintenant les clés primaires en fait. Donc ici, je dois faire la clé primaire de de la table date. D'accord? Donc, c'est où, voilà, c'est code date là. Ok? Égal. Et ici, c'est la clé primaire de la table de la table vente, ce qui est ici code date. Ok, donc j'ai égalisé maintenant. Et ce n'est pas fini, je vais faire un groupe, groupe A, groupe by, ok, un groupe by quoi? Groupe by année là, voilà. Donc juste je prends cette année et je copie, je le colle là, et point virgule, je dois exécuter. Et très bien, donc c'est que j'ai affiché les chiffres d'affaires par année. Donc on a notre axe d'analyse sur 3 années, donc année 98, année 96 et année 97. Si vous voyez bien, ici on a rempli notre table, c'est des 96 à 99. Donc il ne faut pas prendre en considération l'année 99 parce que au niveau de notre entrepôt là, de notre plutôt base de données transactionnelles, il n'y a que les années 96, 97 et 98. Donc, l'année 98, on a vendu, les chiffres d'affaires, c'était 335 550. Et l'année 1996, c'est 16 161 000.
Et l'année 1997, c'est 470 000. Donc, c'est que c'est l'année 97 qui a eu beaucoup de ventes. Donc, notre entreprise, le comptoir, a eu beaucoup plus de chiffre d'affaires en l'année 97. Et non, elle a perdu en année 98, elle a chuté. Et l'année 96, elle n'a pas beaucoup réalisé de chiffre d'affaires. Donc, là, je vais continuer avec l'analyse. Donc, je dois afficher, par exemple, ça j'ai affiché par année. Mais je dois afficher les chiffres d'affaires par année et pays, en fait. Donc, chiffre d'affaires par année et pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, je vais prendre seulement cette requête-là. Je copie et je colle là. OK? Donc, ici, on avait dit c'est année et pays. Donc, je vais ajouter les pays, d'accord? Donc, les pays, c'est au niveau de la table client, en fait. Donc, c'est où table client? La table client. Voilà, j'ouvre là et je trouve les pays. Donc, je prends et je glisse là, les pays. Donc, somme, d'accord? Et voilà, donc j'ai oublié la virgule. Donc, pays, somme, montant à chiffre d'affaires. Je veux dire chiffre d'affaires par année et pays. Maintenant, from, la table date pour l'année là. Et la table vente pour cette année, pour la table d'effet. Mais ça me reste quoi? Ça me reste maintenant, virgule, from la table client en fait. Donc je prends table client et je glisse là. Donc c'est pas fini. Donc j'ai fait une jointure j'ai fait l'égalisation de l'année avec la table vente, mais ça me reste une autre jointure and. D'accord? Justement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la clé en fait de la table vente là, date, d'accord? Code vente, ici code date. Là, je glisse là et je vais faire égal la clé primaire de notre client en fait, de la table client, la clé primaire de la table client et je fais comme ça. Très bien. Et gros by quoi? Année, gros by année pays en fait. Donc, je fais pays, je copie là et je fais un virgule et je colle là. Ok, très bien. Et je vais exécuter. Donc, il y a un petit problème. Conversion failed there when converting that and or time from character string. Ok, donc ouais, attention ici, j'ai fait une erreur là. Voilà, c'est pas le code date. Voilà, c'est ça le problème. C'est code client de la clé étrangère pour la table vente. C'est code client ici. Voilà. Ok. Là, c'est ok. Je vais exécuter. Ok. Alors, donc ici, l'année 98 pour les pays Canada, voici son chiffre d'affaires. L'année 96 pour Venezuela, voilà les chiffres d'affaires du Venezuela. L'année 97 pour les pays suisses, voilà, voici voilà son chiffre d'affaires. Ainsi de suite, jusqu'à tous les pays en fait. Ça, c'est, on a affiché tous les pays, donc les chiffres d'affaires par année et par pays en fait. C'est ça les chiffres d'affaires par année et pays. Mais maintenant, je voulais encore faire une analyse encore très poussée. C'est quoi? C'est que je voulais afficher les chiffres d'affaires par année et pays maintenant en faisant toutes les combinaisons possibles. Donc, chiffre d'affaires par année et pays en faisant, si vous vous rappelez, hein, ce qu'on a fait en OLAP, en faisant toutes les combinaisons possibles. Donc, pour faire toutes les combinaisons possibles, là, on a une fonction qui va faire ça. Cette fonction, c'est cube by cube. Donc, justement, on va utiliser cube là ici. Donc, je prends là, je colle tout simplement. Donc,
je vais faire select, année, pays, voilà, tout ça, Mais ici, justement, donc je vais faire gros by cube. J'ajoute juste ce cube là. Et attention, il faut mettre entre parenthèses. Voilà, entre parenthèses. Donc on aura toutes les combinaisons possibles. Ici, voilà, j'exécute et voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a additionné pour les pays Allemagne l'année 96 pour Allemagne, l'année 97 pour Allemagne, l'année 98 pour l'Allemagne. D'accord? Et il nous a retourné ça, les chiffres d'affaires du pays Allemagne. Année de même, il a fait Argentine. Et Argentine pour 97-98. Et on aura, maintenant si on fait la sommation des 450 et 122,97, 1297, on aura ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il nous a, on descend en bas pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait il a additionné pour l'année, les années là, et pour les pays, et voilà ce qu'il nous a retourné. Il a fait l'année 2096, il a retourné pour l'année 96. Il a fait pour l'année 97, on a 97, et 98, on a 98. Si vous vous rappelez, ça c'est la deuxième requête qu'on avait exécutée là. D'accord? Voilà. C'est ça qui nous a fait retourner encore ici au niveau de group by cube. Parce que group by cube, il va faire toutes les combinaisons possibles. Vous voyez? Donc c'est toutes les combinaisons possibles. Donc on avait dit, c'est en l'année 97 qu'on avait vendu le plus en fait. Voilà. Donc, et on va faire une dernière requête, qui est une requête analytique toujours, mais ici en utilisant par chiffre d'affaires, par pays, d'accord, et ville. Et ville, maintenant, ici on va utiliser justement comment on appelle ça, le roll-up. Donc pour cela, je prends cette requête là, mais on va la modifier. Oui, certes, je parle ici. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on va select pays, ok, ça va rester. Et je prends quoi? Ville. Ville, on le trouve au niveau aussi de la table client. Donc ville, très bien, ville C ici. Donc on va faire somme as, virgule ici, as chiffre d'affaires. From maintenant, j'ai pas besoin de la table date. Donc from juste ici DBO vente et DBO client, d'accord? Donc maintenant ici where ici j'ai pas besoin de ça, donc j'efface tout ça parce que j'ai pas besoin de la table date. Et group by quoi ici? Group by roll up, d'accord? Donc et j'ai pas besoin de l'année, comme je vous ai dit, c'est pays et ville. Donc je copie ici la ville et je colle ici en faisant un virgule et je colle la ville. Très bien. Donc j'exécute. Et voilà. Donc l'Allemagne, pays Allemagne, ville Aachen et les chiffres d'affaires de la ville Aachen. Ça c'est le chiffre d'affaires de Berlin. Ça c'est le chiffre d'affaires pour Brandenburg. Et ça c'est le chiffre d'affaires pour Grünwald et Francfort, etc., etc. Et il nous a retourné l'ensemble de toutes les villes. Et ici, on retrouve tout ça pour l'ensemble des pays, en fait. Donc, c'est-à-dire le pays Allemagne et l'ensemble les chiffres d'affaires de toutes les villes. Donc, on a regroupé dans un seul, dans seulement pays, en fait, dimension pays. Oui, voilà, il nous a retourné. On va voir pour la France, il y en a, oui. La France, par exemple, Lille, Lyon, tout ça, Marseille, Nantes, Paris, Reims, Strasbourg, et on va trouver l'ensemble des chiffres d'affaires du territoire France. Voilà. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous a fait l'ensemble de notre chiffre
d'affaires pour, voilà, c'est 967 470. Voilà, ça c'est les roll-up. Donc, voilà. Donc, après avoir maintenant fini avec les requêtes analytiques qu'on a vues, donc maintenant on passera à la partie création de cubes. D'accord? N'oubliez pas toujours de donner votre avis sur la formation, d'accord? De liker et de partager.